Et bien évidemment, bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien, que le live marche bien. Je vais vérifier ça directement. Hop, est-ce que le son marche bien? Est-ce que le son marche bien? Est-ce que le son marche bien? Ok, on a du bon écho, c'est-à-dire que ça marche. Je vais peut-être juste mettre le son du jeu un peu plus fort, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu léger. Mais sinon, on va pouvoir partir en live directement. Hop. Alors, moi j'ai le PC de mon côté, parce qu'il est un peu fort. Mais je vais le réaugmenter un peu. Voilà. Du coup, Ace Attorney, on va finir, pour une fois. Ce serait bien. Ça fait longtemps qu'on est là-dessus, plus d'un mois, je pense. Mais là, c'est sûr, on l'a fini ce soir. Donc, je vais enlever la caméra. Hop. Je vais enlever la fenêtre... non, le shield de follower. Et on va pouvoir y aller. Voilà, normalement, tout est bon. On va pouvoir se lancer directement. Comme d'hab, le petit rappel. Alors... La dernière fois, on avait fini le procès sur... je ne sais plus. Si, on apprend que le petit Thomas Cache-Cache, qui est donc l'accusé, parle français. Il nous l'a caché depuis le début. Il comprenait tout ce qu'on disait, etc. Là, normalement, on va pouvoir recevoir le... Comment il s'appelle? L'inspecteur d'Interpol, d'Ariane Crescent. Et c'est lui qui va être contre-interrogé, du coup. Voilà. On va pouvoir continuer directement. Hein. Attends, c'est laquelle? Celle-là. C'est parti. Prout. Bon. Ça commence bien le stream. Hein. La cam. Mais je ne mets pas la cam quand je joue à Ace Attorney. Parce qu'après j'ai l'air con quand je limite les voix. Si tu voyais la tête que j'avais des fois quand j'imitais les personnages. Heureusement que j'enlève la cam. 10 juillet, 13h40, tribunal, salle des accusés numéro 2. Apollo, je ne crois pas. Alors tout s'est vraiment passé pendant la deuxième partie? Ah oui, oh bah tiens, elle fait bien de le dire ça. Le meurtre n'a pas eu lieu pendant la troisième partie, mais pendant la deuxième partie. Et la miroir... Jure, t'as pas la cam. Non, je mets pas la cam quand je... Ah, tu parles... Non, pas le jeu. Non, alors, ça dépend ce que tu entends par jeu, mais... Le logiciel en soi, non. Parce qu'il y a 3 jeux en un, en fait. Et le premier jeu, c'est la troisième affaire du premier jeu. Et il me reste encore une affaire, une bien grosse affaire après. Oui, du coup, je voulais dire... Oui, donc la miroir, elle... Perfect. C'est la témoin, c'est elle qui reconnaît avoir entendu la voix de lui, et donc qui l'accuse d'être le tueur. Et en plein milieu de la chanson de la miroir. Ça t'amuse hein, de mettre des emotes, hein. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le conduit d'aération? Et cet interrupteur? Et la guitare en feu? Quand on met tous les éléments bout à bout, voilà ce qu'on obtient. C'est Phoenix. Je savais que vous vous en dépatouillerez. Je trouve faux. Très drôle. OP sur la VOD. Très drôle. Comme ça, très drôle. OP, ça veut dire quoi OP? Ah, papa. Monsieur Wright, vous croyez en moi? Pas vraiment. Hein? J'ai pensé que ça aurait plus d'impact qu'un simple salut. À quoi bon garder l'espoir? Tu y es passé où depuis tout ce temps, papa? Tu n'as pas mis les pieds au bureau. Ah, c'est vraie vérité. Je suis en mission secrète. Une mission secrète? Tu veux dire que tu es comme un agent secret? Comme Monsieur Le Touze, en plus petit et moins bien habillé. Oh non! Et si tu te fais tirer dessus, toi aussi?
On se débarrasse pas de moi aussi facilement. Mais bon, je repars en vadrouille. Hein? Oh, une toute petite chose avant de partir. Quoi? Bonne chance. D'accord. Vous êtes venu rien que pour me dire ça? Vous m'avez l'air d'avoir bien pris les choses en main. Je suis sûr que vous tirerez Thomas Cache-Cache d'affaire. Ouais, mais... C'est cet inspecteur qui vous tracasse, hein? Darian Crescent. Vous allez avoir du mal à prouver sa culpabilité. Surtout dans le contexte du système judiciaire actuel. Du système judiciaire actuel? Que vous a dit Gavin pendant le procès? Votre affaire est basée sur une hypothèse fragile. Autrement dit, sur la prémisse que votre divine diva dit la vérité. Mais et toutes les preuves? La broche et l'interrupteur? Un bijou et une maladresse musicale. Les explications possibles ne manquent pas. La guitare incandescente, pareil. Et tout ça parce que vous manquez de preuves concrètes pour les relier à l'affaire. Mais... Si la voix d'or ment, votre raisonnement fond comme du beurre dans la poêle. Et alors, bonjour l'odeur de brûlé. Alors qu'est-ce que je fais? Comme je vous l'ai dit, bonne chance. Attention, les méthodes classiques ne vous permettront pas de prouver sa culpabilité. Ah, Au fait, j'ai un truc à vous donner de la part de notre copine l'inspectrice. l'inspectrice Sky? Emma? Voyons voir, ce sachet est pour moi. Ah, voilà. C'est que ça. Qu'est-ce que c'est, papa? Ça n'a pas l'air d'être mangeable. On l'a trouvé sur la scène du crime. L'analyse des fragments a révélé des traces de poudre. De la poudre à canon? C'était sans doute un pétard ou un truc dans ce genre. Un truc de gamin. On l'a trouvé sous le canapé dans la loge. Sous le canapé? Hé, Apollo! C'est là que nous avons trouvé ce petit bidule! Ah oui, ça! Bien, enfin des preuves qui nous apprennent quelque chose. Ah. Fragment calciné. Mais c'est un truc de pétard, ça, non? Voyons voir. Faudrait trouver sur la scène du crime trace de poudre un pétard à mèche. Oula, il est bizarre ton pétard. Mais si, c'est un pétard, ouais. Alors, tu crois que c'était une sorte de pétard? Oui, ou alors un de ces trucs qui font du bruit, on s'en sert au Nouvel An. Tu sais qu'en Chine, ils se servent de pétards pour effrayer les mauvais esprits. En un sens, c'est un peu la même chose. Ah, je savais pas! Et ça, tu le savais? Il faut plus de 500 cacahuètes pour faire un pot de beurre de cacahuète. Oh putain, la vache, je savais pas qu'il en fallait autant. Mon info était aussi inutile, mais au moins elle avait un rapport avec l'affaire. C'est tout ce que je peux faire pour vous. On se revoit après le verdict? Peut-être. Bien. Chaque personne a son amorceur en soi. Quoi? Pardon? Trouvez l'amorceur de Darren Crescent et déclenchez-le. Pas du tout mystérieux le mec. Et il a franchi la porte, comme un magicien, normalement. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Pas par des méthodes classiques? Qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine qu'on doit suivre ses conseils en espérant que tout prenne forme au tribunal. Si tu le dis. On a presque atteint la ligne d'arrivée. Tiens, mon vérité. Verity right. 10 juillet, 13h50, tribunal, salle d'audience numéro 3. Ça arrive là, monsieur? Attention, je reprends. Où est l'inspecteur Crescent? Dans la salle de témoins, prêt à venir témoigner. Très bien. Je me permets d'ajouter que je ne crois rien de tout ça. Il, Darian, était mon premier collègue dans la police. Jusqu'à ce qu'il parte aux affaires criminelles, division 3. Mais sa manière de jouer de la guitare m'aide à trouver l'inspiration. C'est bien joli, mais ça n'a aucun rapport avec l'affaire, qui nous intéresse. Pas vrai? Oh, je sais, monsieur Grandfront. Bref, oui, appelez le dernier témoin là-bas. L'inspecteur Darian Crescent. Nom et profession, je vous prie. Darian Crescent, inspecteur affaires criminelles. Division 3. Pour ceux qui l'ignorent, c'est la division des affaires internationales. Je suis aussi guitariste d'un groupe de rock que vous connaissez peut-être.
Comprenez les circonstances qui vous amènent à comparaître aujourd'hui. Je les comprends, votre honneur. Je comprends moins que mon partenaire n'ait rien fait pour l'empêcher. Il m'a donné ta parole que je serais pas appelé à la barre. La situation a changé, Darian. Et ne m'appelez pas partenaire. Eh bien, dire que c'était mon ami. Je sais ce que vous essayez de faire, Darian. Vous cuisinez l'accusation. Votre honneur, si l'on pouvait ouvrir l'audience. En effet, oui, allons-y. Témoignez, je vous prie. Commencez par répondre au témoignage de la miroir. Si toutefois vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Oh ça, j'ai un tas de trucs à dire. Le mensonge est sans doute un hobby chez les Borginets. Tout comme chez vous, hein, monsieur Justice. Elle est bien bonne. Terminez les politesses. Cette fois, la guerre est déclarée. Let's go, the war. Déposition du témoin, la réfutation de Darian. La diva ment. Un point c'est tout. Rien ne corrobore son histoire. Comment c'est, elle n'a jamais entendu ma voix. Les coups de feu lui ont fait oublier les paroles. Mon œil. Et de toute façon, Emma Sky les a entendus pendant la troisième partie, non? Les coups de feu ont été tirés pendant que j'étais sur la scène. Point barre. Point barre. Vous dites que la miroir a menti. Attention, je la comprends. Après tout, elle veut protéger le môme. Et la courboie, son argument bidon sous prétexte qu'elle est aveugle. Vous poussez le bouchon, Darian. Tout ce que j'en dis, c'est que vous avez un témoin fiable. Écoutez le témoignage de l'inspectrice. Inspectrice Sky, je vois. Monsieur Justice, commencez le contre-interrogatoire, je vous prie. Pourquoi c'était aussi lent? Il n'a pas mis longtemps à trouver notre point faible. On ne gagnera jamais en nous basant sur le seul témoignage de la miroir. Il me faut trouver un autre moyen de prouver quand les coups de feu ont été tirés. Contre-interrogatoire. La réfutation de Darian. On va l'attaquer. Vous n'avez aucune preuve qu'elle mentait. Ah ouais? Vous me traitez de menteur? Non, j'ai juste que... Apollo, soutiens son regard. J'ai pas fait exprès, j'ai baissé les yeux par réflexe. Inspecteur Crescent. Ouais, que les voulez-vous? Rien. Apollo, relève-moi ce menton, et c'est tout. Fesse, là. Ce type est froid comme un glaçon. En comparaison, oui, il a l'air d'un enfant de cœur. La diva n'a pas pu reconnaître ma voix, c'est tout. Pour commencer, elle n'a jamais entendu ma voix. Ah, comment ça, moi? Vous ne lui avez jamais parlé alors que vous étiez dans le même concert? Pas un mot. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais est-ce que vous n'avez pas eu des répétitions ou autre chose? Gavin s'est chargé de tout ça. Darian n'a assisté à aucune des réunions avec elle. Comme si on pouvait se rappeler de la voix des gens comme ça. Faudrait être idiot pour croire ça. La miroir a l'ouïe très fine. Si elle l'a entendu, alors elle se souvient de lui. Mais je ne peux pas le prouver. Il me faut des preuves. Les coups de feu lui ont fait oublier les paroles, mon œil. Ah si, quand même. Pas oublié, non, mais la table de mixage a montré qu'elle a manqué des paroles. Il y avait erreur, c'est sûr. Mais dire que c'est à cause des coups de feu? Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? La table de mixage prouve quoi? Une erreur dans la chanson? Un signal manqué? Et alors? Elle a bouffé un mot, c'est pas un crime? Elle a inventé l'histoire des coups de feu pour protéger le gosse et couvrir sa bévue. Je la féliciterais si elle n'avait pas essayé de me faire couler en même temps. Darian, attention à ce que vous dites, la miroir est un artiste. Elle a bouffé un mot? L'accusation est forte pour une personne de sa trempe. Hé, elle t'a bien emberlificoté, toi aussi, ça se voit dans tes yeux. Ces trucs sont tellement prétentieux, ça me passe au-dessus de la tête. Je crois déceler une dissension dans le clan des Gaviners. Et puis, elle est trop proche de l'accusé, son témoignage n'est pas fiable. Moi, j'accorde plus de crédit à la version de l'inspectrice Sky. Et de toute façon, Emma Sky les a entendus pendant la troisième partie, non? Je sais que j'ai déjà la preuve, mais est-ce que c'est le bon moment pour l'utiliser? Ça, c'est une autre question. En fait, j'étais là-bas, moi aussi. C'est ce qu'on lit. Donc, vous les avez entendus aussi? Les coups de feu? Oui. Nous avons entendu des coups de feu. Mais notez que ni Emma ni moi n'avons assisté à une fusillade. Eh, alors la miroir et vous avez la même excuse? Nous savons une chose pour sûr. Des sons comme des coups de feu ont retenti dans la loge pendant la troisième partie.
Reste à savoir si ces coups de feu en étaient vraiment. Thomas les a entendus lui aussi. Il a dit qu'il s'était enfui par le conduit d'aération en les entendant. Bon, comment identifier ces coups de feu tirés pendant la troisième partie? Bon, je pense que ça va être là que je dois présenter, hein. Les entendus pour la troisième partie, présenter. Du coup, on présente les pétards mouillés? C'est ça. On a trouvé certains objets sur la scène du crime, après le procès d'hier. Quoi par exemple? D'abord ce petit dispositif. C'est l'amorceur déclenchable à distance. Exactement. Et puis aussi une autre chose. C'est quoi ça? Un truc brûlé? Encore une guitare? On a retrouvé des traces de poudre sur ces fragments. Notre rapport indique qu'ils proviennent d'un pétard ou quelque chose comme ça. Hé! Comment est-ce que Gavin est au courant? Quoi? Vous pensez qu'inspectrice travaille pour vous? J'ai reçu le rapport ce matin, juste avant de venir. Ma décision remonte à ce moment-là, d'ailleurs. Et de quelle décision s'agit-il, procureur Gavin? Celle d'inscrire Darian parmi les témoins du procès d'aujourd'hui. Juste, cas où. Ça soulève une autre possibilité. Celle que les bruits de coups de feu entendus pendant la troisième partie aient été causés par un pétard déclenché grâce à une télécommande à distance. Vous avez l'imagination galopante, vous? Évitez de dire tout ce que vous pensez sans réfléchir. Voilà l'explication plutôt commode. Comment ça? Vous dites que ce pétard a explosé comme ça? À un moment précis ou passé de témoin? C'est vrai. Darian était sur scène à ce moment-là, Apollo. Comment aurait-il pu savoir qu'il y avait quelqu'un en coulisses? Faire exploser un pétard dans les bois où personne ne peut l'entendre, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi se donner tant de peine? Pardon. Où est-ce que j'explique ça, moi? Il en a pas l'air comme ça, mais Darian est un bon inspecteur, vous savez. Montrez vos feuilles et il vous met... Et vous... Oh, A-E-I-O-U. Montrez vos feuilles et il vous les met à nu illico. Il en a pas l'air. Merci mille fois, cher partenaire. Ça me rappelle. J'ai traversé ce couloir à plusieurs reprises ce jour-là. Et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, juste avant la troisième partie. Quelque chose d'étrange? Ben c'est ça. C'est grâce à l'oreillette. Mais par contre, il est trop con. Il a mis l'oreillette en plein milieu de la carrée. Genre à tout moment, il y a quelqu'un qui le prend, qui l'arrange, quoi. Une oreillette. Celle qu'utilise le groupe et le personnel du concert. C'est vrai. On l'a ramassée devant la porte de la loge. Mais si l'oreillette n'avait pas été garée, mais placée. Et si elle avait été activée? On aurait pu entendre ce qui se passait dans le couloir. Même depuis la scène. Merde. T'es dans quel camp, Gavin? Écoutez, Darian, il n'y a pas de temps dans une cour de justice. C'est pourquoi je me tourne maintenant vers vous, monsieur Grandfront. J'ai une question à vous poser. Hein? Pour moi? Cet amorceur, ces fragments brûlés, il est possible qu'ils aient été utilisés pour imiter des coups de feu. On aurait pu utiliser ces oreillettes dans le couloir pour se créer un alibi. Mais cette possibilité ne nous rapproche pas de la preuve que nous cherchons. Ces coups de feu étaient peut-être vrais ou faux. Impossible de le savoir. Vous avez mis l'hypothèse de faux coups de feu entendus pendant la troisième partie. Et maintenant, il vous reste à prouver l'autre moitié de cette affaire. L'autre moitié? Ça va, je vais lui dire. Il veut vous prouver que tout est arrivé pendant la deuxième partie. Pendant que le petit pianiste était sur scène. Pas vrai, Gavin? Exact. Si vous ne pouvez pas le prouver. Inutile de poursuivre ce contre-interrogatoire. Eh bien, monsieur Justice, vous pouvez prouver que la victime a été tuée pendant la deuxième partie? Ouais, je crois. Ne pense pas, Apollo, agis, sinon on est cuit. Ça peut se prouver. À vous entendre, on dirait que quelqu'un va venir le faire pour vous. Poursuivons le contre-interrogatoire, si vous le voulez bien. Dis-moi votre témoignage, s'il vous plaît. Ça va pas être de la tarte. Il me faut une preuve décisive et vite. T'es prêt, petit? Parce que moi, oui. Ah, le biscuit a un souriceau dans la bouche. Quoi? Le biscuit a un souriceau dans la bouche. Puis... elle le mange. Voilà, le biscuit. Je reviens.
Bon, reprenons. Les coups de feu ont été tirés pendant la deuxième partie, prouvez-le. Alors, comment on peut prouver ça? On va essayer de voir un peu ce qu'on a. Les coups de feu ont été tirés pendant la deuxième partie. Techniquement, enfin frère, en 2 secondes, il aurait jamais eu le temps d'écrire son matricule. Ah. On peut avec le ça. Tu peux aller au lit, s'il te plaît, Zita? C'est normal qu'elle soit là, je suis soit du Oui. Les coups de feu ont été tirés pendant la deuxième partie. On n'entend pas les coups de feu, là. C'est là. Non, bah je sais pas quand est-ce que... Non. Y a pas de historique là-dessus, non, ça m'étonnerait. Alors là, je vois pas. Ah, on va l'attaquer, je pense. Non, bah non. Il est vraiment déterminé à nous démontrer que la Mira nous a menti. Ouais, parce que c'est sur son témoignage que repose toute notre défense. C'est pas bon ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ma petite idée. Je dois juste prouver que ça ne s'est pas produit au moment où il le prétend. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais les coups de feu que nous avons entendus en troisième partie auraient pu être... Quoi? Une mise en scène? Allez, vous l'avez déjà faite. Il nous faut des preuves, Apollo. On peut prouver que le meurtre a eu lieu durant la deuxième partie du spectacle. Bah, si t'as une idée, n'hésite pas, je suis tout ouïe. Peut-être qu'on doit se concentrer sur les coups de feu, tu sais? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, le miroir a bien dit qu'elle les a entendus, non? Au beau milieu de l'illusion, alors qu'elle se promenait au-dessus des plafonds. Et qu'elle a oublié les paroles de la chanson, ouais. Tu dois prouver qu'on a tiré les coups de feu au moment où elle a raté les paroles. Et là, on a tout bon. C'est sûr, mais il faut encore y arriver. Est-il un moyen de le prouver? Et si on passait en revue les preuves qu'on a? Peut-être qu'on a raté quelque chose? Eh, c'est pas moi qui vous ai bien interrogé. Justice, évitez les conciliabules pendant le contre-interrogatoire. Bien, votre honneur, désolé. Laissez-moi jeter un rapide coup d'œil au dossier de l'affaire. Il est vraiment déterminé à nous démontrer que la miroir nous a menti. Ah oui, bon là c'est bon. Blablabla, voilà. Coco, faut que je regarde le dossier de l'affaire. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait prouver qu'il y a eu le coup de feu pile à ce moment-là? Deuxième partie, paf, la miroir. Mais à part... Là, on a quoi? Oh, attends. On entend un coup de feu ou pas? Enfin, on recommence. Attends, si je fais ça... Oh!
Bah alors là, mon coco. Ah bah alors là. Il semblerait qu'on ait laissé de côté une preuve implacable. Là, dans la chanson de la miroir. Dans sa chanson? À quoi cherche ces choses-là, ce truc? J'y suis. C'est un nouveau type de gramophone, c'est ça? Eh, on vient juste de s'en servir. Qui ne me cherche pas avec son gramophone. Cet appareil est servi à enregistrer le concert, piste par piste. Piste? Vous faites coulisser les curseurs pour ajuster les volumes sonores. Chaque instrument peut être réglé séparément. La voix de la miroir aussi. Oh oh! Et qu'est-ce que ça prouve? Selon le témoignage de la miroir, elle a oublié les paroles de la chanson en entendant les coups de feu. Vous voulez examiner l'enregistrement à ce moment précis? On entendra peut-être même les coups de feu. Précisément. Ridicule. Et comment on entendrait les coups de feu dans la loge, depuis la scène? L'auriez-vous oublié, Darian? On portait tous ces oreillettes. Oh. On était tous concentrés sur notre musique. Mais l'oreillette aurait quand même capté ce que la miroir a entendu. Qu'attendons-nous pour analyser l'enregistrement? Faisons-le tout de suite! La miroir a cessé de chanter quand elle a entendu les coups de feu. Si je trouve ce passage, je trouverai les coups de feu. C'est facile. Bah, je viens de le faire en fait, connard. Tu baisses ça. Paf. Paf. Et là. Ah, c'est là? Et je fais quoi? Je fais Attends. Présenter? Bah oui. Votre honneur, écoutez attentivement ce passage. C'est la partie chantée par la miroir. Le plaisir. Oui, j'ai bien entendu quelque chose. On aurait dit un coup de feu. Quoi? Mais c'est impossible! Tiens! Je pense que les preuves se tiennent. Des coups de feu ont bien été entendus pendant la deuxième partie. Ce qui corrobore le témoignage de la miroir. Silence! On peut juger vrai à propos de ce qu'elle a entendu. C'était l'autre homme qui parlait. Pas Monsieur le Touze. Alors nous vous écoutons. C'est fini. Appuie sur le bouton maintenant. Juste après ça, il y a eu un coup de feu, puis la guitare s'est enflammée. Inspecteur Crescent, vous n'étiez pas sur scène pendant la deuxième partie? N'est-ce pas, Miss? Vous êtes suspect. Mais pourquoi n'a-t-on entendu qu'un coup de feu sur l'enregistrement? Deux balles ont été tirées avec ce revolver, si je ne m'abuse. La miroir marchait dans le conduit d'aération, votre honneur. Elle ne devait pas être assez près pour que son micro capte le premier tir. Mais ensuite, alors qu'elle passait au-dessus de la loge, un autre coup de feu a été tiré, celui qui a coûté la vie à Monsieur le Touze. Alors, inspecteur Crescent? Je viens encore de me souvenir de quelque chose. Notre performance, ce jour-là. Votre performance? Voir la table de mixage m'a rappelé quelque chose. Vous y étiez aussi, monsieur Grandfront. Il y a des jours où les problèmes se succèdent avec une régularité déconcertante. Ma moto est en panne, l'étui de ma guitare est en miettes. Ma guitare s'est enflammée, et cerise sur le gâteau, quelqu'un est mort. Sans parler de ta performance de tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a pris? Cette partie-là sonne faux. Pardon. Laquelle? Numéro 2. La seconde guitare. Ah! C'était toi, Darren. Ça m'a paru bizarre sur le coup. Comment aurait pu lui manquer un signal aussi évident? Je te connais. Je sais comment tu joues. Tu es meilleur que ça. Ouais, bon, j'ai... Vous avez quoi? Procureur Gavin, de quoi parlez-vous? Je parle de l'arme du crime, le calibre 45 de Monsieur le Touze. Comme nous l'avons appris, ce genre de revolver est un risque même pour le tireur. Le recul est assez puissant pour déglinguer l'épaule d'un amateur. Attendez! Vous voulez dire qu'il a eu du mal à jouer parce qu'il s'est blessé en tirant? Vous avez oublié quelque chose? Oui, inspecteur Crescent? Je suis un policier entraîné, je sais me servir d'une arme à feu. Eh bien,
Je suis loin d'être un amateur. La police a adopté le calibre 38. Un monstre plus maîtrisable, et l'arme du crime appartenait à la victime de Monsieur le Touze. Ce qui suggère que la victime et son assassin se sont battus. Et que le tueur tenait peut-être mal le revolver au moment de tirer. C'est bien ce que vous voulez dire, non? J'y avais pensé, en effet. Alors, mon coco, ça fait moi le malin, là, hein? Dis-moi, a-t-il quelque chose à dire à propos? Oh, ça frappe sa gueule d'un coup, hein? Inspecteur Crescent! J'aimerais savoir ce qu'en pense le mec au manche retroussé, là. Et vous, l'avocat? Moi? Parmi vos preuves, laquelle qualifieriez-vous de décisive? Vous avez un son quelconque sur une cassette? Et un présumé signal de quitter manqué à cause du recul d'un calibre 45. J'en pleure pour votre réputation, Gavin, vraiment. Vous pouvez me balancer vos preuves bidons tant que vous voulez. Je n'ai pas tué l'impresario. Et ça, c'est la vérité évidente. Je connais le témoin tient debout. Le raisonnement de la défense, bien que persuasif, n'a rien de concluant. Il est temps de faire intervenir le témoin sur ce que nous avons de l'affaire. Inspecteur Crescent, votre témoignage, je vous prie. Dites-nous pourquoi vous n'auriez pas pu commettre ce meurtre. Vas-y. Vas-y, frérot. Preuve d'innocence. Enfin, pourquoi voudrais-je tuer l'impresario? Vous voulez une raison? Fastoche, je n'ai aucun mobile, mon pote. C'était la première fois que la diva mettait les pieds dans ce pays, non? Comment aurais-je pu connaître son impresario? Et si je ne le connaissais pas, pourquoi aurais-je voulu le tuer? Mais ils sont tous les deux à Interpol, on est d'accord? Donc ça ne tient pas debout. Ce qu'il nous raconte, là. Attends. Là, un agent d'Interpol. Ah non. Mais il est... Il est d'Interpol, non? Pour moi, il est d'Interpol, Crescent. Voilà une raison des plus simples, en effet. Procureur Gavin, est-ce vrai, monsieur Touze n'était jamais venu dans ce pays? Nos fichiers sont formels. Jamais. Pas une seule fois. Je vois. Très bien. Monsieur Justice, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Super, maintenant je dois trouver un mobile. Alors... Bon, ça c'est la phrase bateau de début de l'interrogatoire, c'est normal. Son impresario, certainement, mais Monsieur Touze était... C'est vrai, j'ai oublié, désolé. Un agent d'Interpol, c'est ça? J'ai du mal à m'imaginer ce jour d'eau dans la peau d'un agent sous couverture. C'est pas pour dire, mais se faire trouver la passoire comme ça, faut être balourd. Le cœur de pierre, ce Crescent? De toute façon, ça change que dalle. Vous voyez bien, je n'avais pas aucune raison de vouloir tuer ce mec, pas la moindre. Une raison, face à ça, je n'ai aucun mobile, mon pote. C'est ce qu'on va voir. Mais ça vaut aussi pour Thomas! Lui non plus, il n'avait pas de mobile. Allez, il parcourait le monde avec ce vieux schnock. Il a largement eu le temps de se créer un mobile. Plus que moi, en tout cas. Enfin, réfléchissez. C'est la première fois que la diva mettait les pieds dans ce pays, non? Ça, je suis pas sûr. Ça, je crois pas, hein. Faut essayer de voir... Pas sûr. Darian, vous êtes inspecteur aux affaires internationales. Ouais, alors? Même si c'était le premier séjour que Monsieur Le Touze faisait dans notre pays. Vous auriez très bien pu le rencontrer avant le concert. Hein? Ah ben, vous ne voyagiez pas dans les affaires internationales. C'est vrai? Eh bien, inspecteur Crescent. Je comprends votre tactique. Mieux vaut passer à table, alors. Passez à table. Ouais, ça me gêne un peu, mais je n'ai jamais mis les pieds à l'étranger. Quoi? Mais vous êtes affecté aux affaires? L'avion et moi, on ne s'entend pas des masses, surtout en l'air. Toutes mes condoléances, Monsieur Grandfront, mais il dit la vérité. Il n'a jamais quitté le pays, je vous le garantis. C'est simple, ma division a aussi un tas d'affaires à régler sur place. C'est vraiment trop injuste. Comment aurais-je pu connaître son impresario? Alors là... Vous deux n'avez donc pas fraternisé du tout pendant le concert. Fraterniser? Hein? On n'a pas échangé un seul mot.
Qui pourrait bien vouloir converser avec ce vieux crétin de l'Est? Raciste. Par contre, pour les gonzesses... Raciste et misogyne. Par contre, pour les gonzesses de l'Est, là je dis pas. Donc vous voyez bien. Si je ne connaissais pas, pourquoi aurais-je voulu le tuer? Est-ce bien vrai? Quoi? Non. Laissez tomber la grimace accusatrice ou je vous en colle une. Commencez pas à me balancer vos accusations bidons. Je vais vous les renvoyer tellement vite que vous en oublierez même votre nom. Monsieur Grandfront, mieux vaut laisser parler vos preuves. Sont-elles plus éloquentes? Des preuves? Lesquelles? Elle est bien bonne. Ça croit se servir de cette histoire de mobile pour me contrer, hein? Seulement, moi aussi j'ai ma botte secrète. Une pièce à conviction. Attends, on va présenter le cocon maintenant? On va pas présenter le cocon maintenant, quand même. Oh! Sitôt que ça? Votre honneur, jetez un œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bonbon. C'en est pas un, évitez de le lécher, s'il vous plaît. Inspecteur Crescent, vous avez déjà vu ceci? On dirait un bon. C'est une pièce à conviction. Ne le léchez pas avant de l'avoir examiné. Pour être précis, c'est la réplique d'un cocon. Elle a été trouvée parmi les biens de la victime. Un cocon? Jamais vu un cocon de cette couleur. On ne les trouve qu'en République de Borgénie. Nulle part ailleurs. Merci. Que fait cette copie de cocon dans ma salle d'audience? Ça n'a rien à voir avec le mobile du meurtre de Monsieur Le Touze. Si. Au contraire, attendez. En tout cas, je crois qu'il existe un lien. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous. Un cocon. Vous voulez dire comme un cocon de soie? Du genre avec lequel on fait de la soie? Quoi? Pas celui-ci. Ce cocon permet de concocter un remède très puissant. Un remède? Contre quoi? C'est un remède surpuissant contre une maladie considérée incurable. C'est le seul médicament de ce genre. Et il est formellement interdit de le sortir de Borgini. Mais pourquoi donc? Si c'est vraiment un remède miracle, pourquoi n'en fait-on pas profiter le monde entier? Ouais, c'est vrai ça. C'est ce que je me demandais aussi. Nous avons profondément étudié la question. Apparemment, le médicament s'extrait très facilement du cocon. Mais si vous changez le processus d'extraction, même un tout petit peu, vous arrivez à faire de grandes quantités d'autres choses. Un poison mortel. Quoi? Un incident s'est produit il y a plusieurs années. Il s'en est vendu au marché noir. La communauté mondiale en a fait un véritable scandale. Si les médias n'ont pratiquement pas eu vent de l'affaire. Quelle affaire? Quoi qu'il en soit, l'exploitation des cocons a été formellement interdite. L'interdiction a strictement été mise en application par Interpol, entre autres. Interpol? Précisément. Victime Romain Le Touze était un agent d'Interpol. Inspecteur Crescent, vous insistez pour lui donner le titre d'impresario. Mais c'est trompeur. Romain Le Touze n'a pas été tué parce qu'il était impresario, mais parce qu'il était un agent sous couverture. Et j'essaie de faire passer cette boule de gnome en contrebande dans ce pays. C'est ça votre raisonnement? Je dis juste que ça pourrait constituer un bon mobile de meurtre. Oh, et j'allais la vendre au marché noir pour me faire un paquet d'oseille? De plus en plus ridicule, totalement impensable. Impensable, dites-vous. Pourquoi donc? Peut-être aurions-nous besoin d'un autre témoignage. À propos du passage en fraude de ce cocon. Déposition du témoin. Trafic de cocons, là. Les affaires internationales ont reçu un mémo sur ces cocons. Interpol nous en fait tout un plat. Impossible de les vendre au marché noir. Trop risqué. Ouais, le trafic de cocons ne paie plus. Attends, je pense aux affaires internationales, je connais la musique. J'ai le moins qu'on puisse dire, étant donné vos antécédents. Interpol voulait s'emparer de ces cocons au point d'envoyer de l'agent Le Touze. Vraiment, vous imaginez ces trucs, vous autres? Mais pour moi, pas question de risquer ma peau. Rien que pour mettre la main sur du peste de cocon. Il y a des façons plus élégantes de le dire, mais on prend note. Nos rapports indiquent que les cocons sont la top priorité d'Interpol. Les vendre à une organisation mafieuse serait risqué. Très bien, que le contre-interrogatoire commence. C'est le seul mobile dont je dispose. Complétez quelque chose et je compte bien découvrir quoi. Contre-interrogatoire.
Trafic de cocons. On reçoit un mémo sur ces cocons. Mhm. Ce mémo, c'est comme ça que vous avez été mis au courant pour les cocons. Ah oui, bien sûr. Bien joué. J'en trempe dans mon falzar. Vous deviez être au courant pour les cocons pour pouvoir tout planifier. Ces cocons, ils sont très connus. J'ai honte de vous l'avouer, mais j'en avais jamais entendu parler. Eh bien, la miroir connaissait leur existence, mais pas leur propriété. Mes rapports indiquent que des efforts ont été faits pour ne pas ébruiter l'affaire. En général, on sait que leur exportation est interdite, mais c'est tout. Dans ce cas, je n'ai aucune raison d'avoir honte. On peut dire que ceux qui, comme moi, sont au courant forment une minorité, ouais. Mais elles incluent tous les personnels des affaires internationales, mon pote. Oh, et tous les fictifs d'Interpol, évidemment. Ouais. Non, Interpol nous en fait tout un plat. Un instant. Il y a donc d'autres agents d'Interpol comme Monsieur Le Touze. Dans le monde entier, avec des couvertures en béton, pour la plupart. C'est pour ça que ces cocons sont trop chauds pour le marché noir. Personne n'a rien attiré l'attention d'Interpol sur ces affaires louches. La plupart en ont conclu que c'était... impossible de les vendre au marché noir, trop risqué. Risqué? Si Interpol vous trouve, il vous arrête de suite. Ou alors un trafiquant vous prend pour une balance et vous fait votre fête. On vit une drôle d'époque. Nous vivons dans une saucisse. Le trafic de cocons ne paie plus. La hagra. Mais est-ce que la rareté de l'objet n'est pas ce qui fait monter son prix? Ouais, tout comme l'intérêt qu'on lui porte. N'importe quel gangster n'aurait plus qu'une envie, se lancer dans la course. Il vous transformerait le front en passoire sans vous laisser le temps d'objecter. Ou on peut peut-être leur demander de lui couper les cheveux en même temps? Qui est sur le banc des accusés, là? Mec, faut sortir le dimanche? Vous n'avez aucune idée du marché, vous? Pourquoi c'est une mauvaise chose? Essayez même pas de me faire porter le chapeau sur ce coup-là. Attends, je bosse aux affaires internationales, je connais la musique. Ce qui prouve que vous saviez comment trouver une faille dans le système. Hey, accuse-moi de n'importe quoi, mais pas les affaires internationales. Y a pas de faille, ok? Vous nous prenez pour les enfants de cœur? Ce n'est pas ce que j'essaie de... Coucher, Darian. C'est comme vous dites. Il n'y a pas de faille. En tout cas, pas sur l'affaire des cocons. Les affaires internationales, Interpol, Edouard Borginez surveillent tout. Hein, on connaît notre boulot? Pas comme les petits toutous à l'armée mère qui remuent la queue dès que la diva l'ouvre. Si je n'étais pas aussi bien élevé... Quoi? Un verre et je t'enrhume. Du calme, vous deux, restons cool. Oh, au diable les bonnes manières. Je veux la peau de sagouin et je l'aurai. Le sagouin. Cette réplique est forcément la clé du mobile. Il doit bien y avoir un moyen de découvrir ce qui est mijoté. Attends, il a dit quoi? Cette réplique. Ok. On a quoi sur la réplique? Oh, merde. Ah oui, non, c'est pour dire que c'est factice, d'accord. Factice, hein. Je crois que l'étiquette qu'ils ont collée est assez voyante. Peut-être que c'est fait pour empêcher les gens de la manger par erreur. Oui, on pourrait la prendre pour une boule en plastoc particulièrement goûteuse. C'est peut-être le fabricant. Jouer factice quand les vrais sont trop chers. Je suis sûr que Monsieur Wright adorerait. Ah bah on peut rien faire avec ça, hein. Ouais, Interpol nous en fait tout un plat, possible de les vendre au marché noir, trop risqué, ouais, le trafic de cocons ne paye plus. Oh, c'est dur, là. Non, non, non. Oh, ça va, ouais, j'ai pas fait d'erreur, enfin, j'ai pas fait de truc trop grave. Si je fais ça, attends. Non! Mais en vrai, si je mets ça et que j'attaque, je présente, pardon, le journal avec le mec qui se un curatis. Ça pourrait prouver que le cocon ne paie plus, mais finalement, le cocon paye encore, hein. C'est ça. Le cocon ne paye plus, mais le cocon paye encore, finalement. C'est ce que je ferais. Quelle naïveté. Tout le monde est dangereux sur ce marché. À un moment où serait dévoilé mon identité de flic. Oui.
Pourquoi la vendre au marché noir? Pourquoi pas? À quelqu'un. Comme ça. Cet article, c'est le sujet du fils du juge en chef. On peut extraire du cocon un poison mortel. Mais on peut aussi en extraire un remède. Et pas de n'importe quelle maladie. C'est un remède contre l'incuratis. La curatis, ça me dit quelque chose. Vous savez, rendu visite à une personne atteinte de cette maladie ce matin même. Ah, c'est la maladie dont souffre le fils du juge en chef. Vous n'allez pas me dire. Notre témoin est inspecteur. Il est donc en contact avec le juge en chef. C'est bien ce que j'avais compris. Le juge en chef ne tremperait jamais dans une affaire de trafic. Pas même pour sauver la vie de son fils? Mais même si la transaction se faisait, elle causera un scandale d'envergure internationale. C'est le filet de sauvetage de l'inspecteur Crescent. Si l'affaire venait à s'ébruiter, qui serait dans la ligne de mire? Le juge en chef. Inspecteur Crescent, c'est vrai. Bon, d'abord on me traite d'assassin et maintenant de trafiquant. Vous allez me faire porter combien de chapeaux? Je commence à faire lourd. Quel que soit le goût amer qu'on laisserait une telle affaire, si le juge en chef était l'acheteur, le vendeur aurait une affaire toute faite. Un vendeur particulièrement lâche. Vous laissez pas entourlouper par le garçon aux manches retroussées, là. Alors j'ai fait affaire avec le juge en chef. Et les preuves? Eh bien... Ah ouais, et vous oubliez encore un truc méga important. Je vous écoute. Interpol était pas là, c'est l'organisation à surveiller l'affaire. Les douanes marginaises, comment dans ma peine tellement elles se font de soucis. C'est ce qu'on nous a dit, en effet. Poursuivons le contre-interrogatoire. Je fais quoi? Ah ok, non, rien que de se faire bouler, tout est vérifié. On va présenter la guitare, parce que, voilà. Voilà, parce que je suis tiens, de connard qui a déjà joué au jeu, et du coup je sais que le cocon était transporté dans la guitare. Il existe un moyen, en fait. Quoi? Un moyen de faire sortir quelque chose du pays sans être contrôlé. Et comment donc? Devenir procureur. Procureur? Ah, on aura tout entendu. Croyez-le, procureur Gavin. Qu'est-ce que vous m'avez dit hier dans votre bureau? C'était un bel instrument. Il a servi pendant de nombreuses années. Une guitare qui allait bien à une femme comme le miroir. Comment elle a fini ici? J'ai dit combien j'avais été heureux de l'utiliser et elle me l'a offerte. Donc cette guitare vient de Borgini? En effet, on ne pouvait pas la ramener en avion, la pression et l'humidité, c'est mauvais. Alors on l'a emballée sous vide dans le studio de la miroir. J'ai eu recours à un service d'expédition spécial pour le transport des preuves. On me l'a amené jusqu'à la porte de mon bureau. 5 personnes n'y est touchées. Est-ce que j'ai bien compris? Personne n'y a touché. En effet, la guitare était recouverte et emballée sous vide en Borgini. Le jour du concert, l'emballage était encore vierge. Vous voulez dire que la guitare aurait servi? De mule pour faire entrer le cocon dans le pays. Il pouvait être dissimulé à l'intérieur de la guitare. Quoi? Ce qui me fait penser, procureur Gavin, on a travaillé sur cette guitare récemment. Travailler? Jolie mémoire, monsieur Grandfond. Vous savez bien... Attends. Vous savez bien que les guitares ont un trou rond sur le devant. C'est ce qu'on appelle la rosace. Eh bien, on a trouvé un truc attaché au bois, juste à l'entrée du trou. Un dispositif endommagé. Un dispositif endommagé? Oui, et le voici. Un amorceur? Exactement. Réfléchissez un peu. Et si cet amorceur n'était pas le seul objet caché à l'intérieur de la guitare? Tu veux dire? Il me parlait de ceci, bien entendu. Oh! Il y avait bien moyen de faire sortir le cocon du pays. Il pouvait se servir de la guitare du procureur Gavin comme d'une mule. Et qui est mieux placé pour s'acquitter de cette tâche que quelqu'un de proche, comme un membre du groupe. Ah! Silence! 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 Et donc, l'amorceur? A été placé à l'intérieur dans un but bien précis, apparemment. C'est une précaution. Une précaution? Ah, monsieur Grandfront,
Toutes les pièces du puzzle finissent par s'assembler. Toutes les choses étranges qui se sont déroulées ce soir-là. Vous voulez un récapitulatif? Maestro, la douce balade de la miroir, s'il vous plaît. Premièrement, vol de mes clés. Incident sans conséquence. Il me force à casser le verrou de mon étui de guitare. On a volé la clé pour pouvoir récupérer le cocon à l'intérieur de la guitare. Je vois. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le trafiquant ne s'attendait pas à ce que la guitare soit emballée. Seul un membre du groupe pouvait s'approcher de l'étui. Et ben la guitare aurait attiré trop de soupçons. Puis le concert a commencé, à peu près à ce moment-là. Le trafiquant s'est trouvé face à un problème majeur. Oui, encore. Monsieur Le Touze. Ah? Monsieur Le Touze, agent sous couverture, suivait une piste. Il devait être courant pour la guitare. Il n'avait qu'à lire les documents d'expédition. Monsieur Le Touze a donc essayé d'examiner la guitare lui-même. Si le cocon était confisqué, l'affaire tombait à l'eau. La seule solution pour le trafiquant était de se débarrasser du problème. C'est fini, appuie sur le bouton maintenant. La guitare a pris feu et le cocon a été... détruit. Et ensuite... Monsieur Le Touze est mort. Avec la miroir pour témoin. Voilà toute l'affaire. Chapeau, mon pote. C'est plutôt intéressant. Dites-moi, vous avez inventé tout ça à la volée? Pour une histoire inventée, elle me paraît plutôt plausible, Darian. La République de Borgini? Désolé, mec, j'y suis jamais allé. Alors? C'est vrai, vous n'y êtes jamais allé. Ah, va broder l'histoire là-dessus, gamin. Comment j'aurais caché le cocon, hein? Ce n'est pas si difficile à imaginer. Vous aviez de l'aide. Un complice borginais. C'est tout. Il était clair depuis le début que vous aviez un complice. La voix qu'a entendu la miroir le prouve. C'est fini, appuie sur le bouton maintenant. Vous avez effectué cette transmission dans les coulisses des coulisses. Pendant que votre conspirateur se trouvait sur scène. Mais qui était-ce? Cette fois, ça y est, le coup de passe. Et pour une fois, je sais de quoi je parle. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait l'aider. Allez, monsieur Justice, ce suspense nous prend aux tripes. Mais attention, les grandes accusations sont mères de grandes responsabilités. Votez votre réponse à la volée et je vous pénalise durement. Êtes-vous prêt, monsieur Justice? Qui était le complice du trafiquant? C'était monsieur Felix Wright. Non, bien sûr que c'était Thomas Cache-Cache. Une seule personne remplit toutes les conditions. Et cette personne est l'accusé, Thomas Cache-Cache. Mais monsieur Justice, c'est votre client. Un avocat à la défense qui accuse ses clients. C'est nouveau, ça. Je peux vous assurer que ça ne me réjouit pas. Mais je suis là pour le disculper du meurtre de monsieur Le Touze. Et je reste sur ma position, à savoir qu'il n'a pas commis ce crime. En effet, l'accusé est borginais. Il répond à notre profil du complice, et s'il s'agissait vraiment de la miroir, C'est impossible. vous en avez l'air plutôt sûr. La raison, ce sont les signaux électriques, votre honneur. Des signaux? Gardez en mémoire que cette télécommande ne marche que dans un rayon de 10 mètres. Au-delà, elle ne fonctionne pas. C'est vrai, oui. Maintenant, revenons au témoignage. Lorsque le tireur a effectué sa transmission, la miroir était dans le conduit d'aération. Juste au-dessus de la loge où se tenait le tireur. Jetons un œil au plan de la scène. La télécommande ne pouvait atteindre depuis le conduit d'aération que cette zone-là. D'accord, et en voyant ça, on peut encore envisager que la miroir ait fait le coup. Non. Quand le tireur a effectué sa transmission, la scène était légèrement différente de ce qui est présenté sur le plan. On était au beau milieu de la sérénade pour une guitare. Une partie de la scène était surélevée. Le procureur Gavin et la doublure de la miroir étaient dans les airs, sur une plateforme de plus de 5 mètres de haut. Autrement dit, la télécommande n'a pas pu fonctionner depuis le conduit où se trouvait la miroir. Oh! Eh bien, inspecteur Crescent, qu'avez-vous à dire à ça? Bon,
Patronnaire, Oui, inspecteur. pourrions-nous voir l'enregistrement de l'incendie de la guitare de Gavin? Encore une fois. Ah. Après tout, pourquoi pas? Quoi? Mais t'es pas qu'il y a une parade à tout ça? J'en avais marre à la fin. Bah alors on l'a vu là qui s'est allumé. Là le con prend en feu. Dommage, c'est triste, crétin. Crétin? Tu es passé de gamin à crétin. Tu baisses, Apollo, tu baisses? Et que tu nous supposé déduire de cet enregistrement? Le problème n'est pas ce qu'on voit. N'est-ce pas, Dorian? Exact. C'est ce qu'on entend. Après tout, nous sommes des musiciens. Vous pouvez nous expliquer ça, à nous, qui ne sommes pas musiciens? Bien sûr, crétin. Mais avant, laissez-moi m'éclaircir les idées. Vous dites que j'ai ordonné au pianiste de déclencher le lanceur. C'est bien ça. Ouais. Bon, dans ce cas, il a dû appuyer sur l'interrupteur. Toujours d'accord. Ok. Alors ouvrez vos cages à miel. Concentrez-vous sur le piano. Le piano? Est une mélodie éphémère. Me fait planer en l'air. Je la connais par cœur maintenant. C'est quoi le problème? Je n'ai rien trouvé d'anormal. Alors, je peux pas faire des affaires de ça. Ouais, chez mamie, 3 mois. C'est une mauvaise STP. D'accord, quand tu viens chez mamie, tout le monde. T'es au courant ou pas? Ça veut dire qu'il faudrait que tu prennes, non. Justement, mon pote Woodby, toujours pas? Ah. Ah ouais? Et comment il fait pour appuyer sur le bouton tout en chatouillant le clavier? On a la diva, la guitare, la basse, le piano et la batterie. La seule qui avait les mains libres, c'était la diva. Le miroir. Et pourtant, si je suis votre raisonnement, elle n'a pas pu servir de complice, pas vrai? Ah, votre complice a dû avoir un mal fou à faire son truc. S'il n'avait même pas la possibilité d'appuyer sur un malheureux bouton. Ah. Bon, quid la cacahuète, hein? Quoi? Pourquoi il nous remonte ça? Le piano joue sans interruption. Attends, hein. Non, je vois pas d'irrégularité. Eh bien, monsieur Justice, apparemment, le piano joue au moment où la guitare prend feu. Eh bien, ça, personne n'est à l'abri d'une erreur. Apollo, tu t'es trompé? Je ne peux pas me tromper. Tout colle à la perfection. Comment est-ce que... C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Rien, simplement, quelque chose me chiffonne dans cette performance. Une chose étrange. Étrange? Monsieur Justice, si Thomas Cache-Cache n'a pas appuyé sur l'interrupteur, il n'a pas pu jouer le rôle de complice que vous lui attribuez. Mais tout point dans sa direction. Nous laisse à penser qu'il est complice. Alors votre théorie est bidon, mec. Vous voulez des faits avérés? La guitare de gamin flambe.
Et le pianiste n'a pas appuyé sur l'interrupteur. Autrement dit, votre version est pleine de trous. Monsieur Justice, dites-nous votre dernière opinion sur la question tout de suite. L'accusé Thomas Cache-Cache était-il le complice? Votre réponse aura une incidence rétroactive sur tout ce que vous avez dit. Réfléchissez bien. Polo, si Thomas n'est pas le complice, alors notre théorie ne tient pas debout. Je le sais bien, c'est forcément lui. C'était le seul à avoir pillé des trafiquants. Il a forcément appuyé sur cet interrupteur. Libé, tu as intérêt à le prouver, vite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais il y a forcément quelque chose qui ne colle pas. Quelque chose de bizarre. Un truc bizarre. C'est moi. Quoi? Tu as une idée? Qu'est-ce que disait Gavin à l'instant? C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Rien, simplement, quelque chose me chiffonne dans cette performance, une chose étrange. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Qu'est-il entendu qui lui a apparu étrange? Monsieur Justice, avez-vous trouvé quelque chose? Je vous rappelle que toute l'affaire repose sur vos convictions. Êtes-vous en mesure de prouver que Thomas Cache-Cache appuie sur cet interrupteur? Nous écoutons votre réponse définitive. Êtes-vous en mesure de prouver que Thomas Cache-Cache appuie sur cet interrupteur? Je ne sais pas si l'on peut appeler ça une preuve, mais je peux prouver qu'il aurait pu le faire. En tant que procureur, je dois vous demander des preuves. Monsieur Grandfront, vous êtes sûr de votre fait? Ah, avouez-le, vous n'avez aucune preuve, mec. Voyons vos preuves, monsieur Justice. Sur quoi basez-vous votre certitude que l'accusé a appuyé sur l'interrupteur? Sur ça? Non. Mon affirmation se base sur la musique, votre honneur. La musique? Quel aspect de la musique? Écoutons le morceau de piano qui a été joué au moment où on appuyait sur le bouton. Juste avant que la guitare ne prenne feu. Ah merde, c'était après. Pas vu. Pourtant le piano, c'est un fait. Mais est-ce que vous ne trouvez pas le morceau un peu simple? Simple? Je crois savoir où il veut en venir. Vous pensez qu'il aurait pu jouer ce morceau d'une seule main? D'une seule main? Je me gratte l'œil. Il n'avait besoin que d'une main pour appuyer sur cet interrupteur. Il aurait pu jouer du piano avec l'autre. Il va nous dire qu'il est spécialiste du piano maintenant. En fait, non. Alors qu'est-ce que vous en savez? Personne ne peut jouer un morceau comme ça d'une seule main. Peut-être. Je suis en train de dire n'importe quoi. Attendez, je sais. Vérité. Oui, tu veux... Oui. Oui, tu veux quelque chose? Monsieur Wright, ton père est bien pianiste. Il pourrait pas... Hein, papa? Même avec 3 mains, il serait bien capable de jouer un morceau comme ça. Désolé, je compatis. Non, pas la peine. Hein? C'était juste la façon la plus simple de le prouver. Il y a toujours la manière compliquée. Comment allez-vous nous prouver s'il jouait d'une ou de deux mains? C'est impossible. Je reconnais que ça sera plutôt dur à prouver. Mais il est très probable qu'il ne jouait que d'une main. Comment le savez-vous? Parce que le procureur a dit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Je vous parie que l'on peut le découvrir en écoutant d'autres passages de la chanson. Non, pas moyen. Nous en arrivons enfin à l'heure de vérité, semble-t-il. Voyons ce que ça va nous... ce que va nous proposer Monsieur Justice, si vous le voulez bien. Montrez-nous l'endroit qui prouve que l'accusé jouait d'une seule main. Juste avant que la guitare ne reprenne feu. Thomas ne joue que d'une main avant que la guitare ne s'enflamme. Et un passage de la chanson le prouve. Ah, du coup, on va écouter que lui, hein. C'est bien ça, la flûte en piano. Non. Non, c'est le piano, pardon.
Celle-là, non? Bah, moi non plus, je vois pas, en fait. C'est le moment en question? Non, je ne vois pas. Et vous, en tant qu'artiste? C'est une jolie chanson. Quant aux paroles, exceptionnelles. Je conclus que pour vous, tout peigne comme on dit. Une seconde, c'était quoi ce truc étrange qu'a entendu Gavin? On a appuyé sur l'interrupteur dans la première moitié du deuxième couplet. Je sais, il faut juste que je trouve un passage à comparer. Votre honneur, si vous me laissez une dernière chance, je crois que j'ai trouvé. Nous n'avons pas le choix, allez-y. Vous dites que l'accusé jouait d'une seule main quand il appuie sur le bouton. Montrez-nous à quel endroit. Thomas ne jouait que d'une main avant que la guitare ne s'enflamme. Et un passage de la chanson le prouve. Ah, j'avoue que je suis un peu dans la panade, hein. J'arrive à celle-là. Je suis à chier, mais je ne vois pas en fait. J'arrive pas à voir c'est quel moment qui est exceptionnel, enfin qui sort du lot. J'ai pas l'oreille musicale du tout, moi. Je vois pas c'est quoi la différence. Bon, eux ça sert à rien. De toute façon, j'ai que deux sens. Ouais, ce serait celui-là. Bah, bon, bah je pense que je l'ai maintenant. Allez, first try. Trop chaud. Trop chaud. Procureur Gavin, je suis sûr que vous commencez à vous rendre compte de ce qui vous a paru étrange en écoutant le morceau. Et je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi, monsieur Grandfond. Remarquez quoi? Je vais vous en faire la démonstration. Écoutons le morceau en question encore une fois, voulez-vous? Faites bien attention à la phrase. C'est une mélodie éphémère. C'est quand même comme je vois pas en fait. Miséricorde, combien de fois va-t-il falloir revenir là-dessus? Vous avez raison, c'est assez. Écoutons une autre section, ok? L'autre section? La guitare a pris feu à la fin du deuxième couplet. Écoutons le même morceau, dans le même premier couplet. Faites attention à ce soir-là enlacé. Ça, c'était plus compliqué. Ah? Au deuxième couplet? C'est vrai que c'est très très simple. Là, est-ce que vous avez entendu ça? On les ressent pareil, c'est vrai. Pourtant, elles sont clairement différentes. Quoi? Bien jugé, votre honneur. La phrase du deuxième couplet est très simple, mais la même phrase dans le deuxième couplet a des notes aiguës et graves. Impossible à jouer sans les deux mains. Ça ne fait pas de doute. Oh! Ah, bon sang, qu'est-ce que ça prouve? Je croyais que vous auriez compris maintenant. Voilà pourquoi j'ai l'horreur de traiter avec des amateurs. Les deux couplets ont été arrangés différemment, y a rien de neuf là-dedans. Cette fois-ci, Darian.
Inutile de changer un arrangement si on a du mal à l'entendre. Et ce n'était pas le but de la manœuvre. Je l'ai fait jouer précisément pour que le piano reste en toile de fond. Ah! C'est ça qui me tracassait. Je me disais, pourquoi donner une sonorité différente à une phrase? Demandez-vous pourquoi il a modifié sa façon de jouer. Et vous aurez votre réponse. Il devait avoir une main libre pour appuyer sur l'interrupteur. Ah! Non! Ah, je pensais que ça allait être le breakdown, mais non, pas encore. Silence! Silence, dis-je! L'affaire vient apparemment de trouver son fil d'Ariane. Eh bien, procureur Gavin? En effet, bien que vous m'envoyiez extrêmement déçu. Alors, il réplique pas? J'y crois pas. Putain, le sourire, j'ai jamais vu ça. J'ai enfin réussi à lui faire avec la paix? En ce cas, sans objection de la part de l'avocat de l'accusation, je vais vous donner l'opinion de la cour à ce sujet. Bien vu, manche courte. Non, vraiment génial. C'est pas fini? J'aime pas comme s'il a l'air aussi content. Dis-lui, gamin. Dis-lui. Dis-lui ce qui t'a vraiment déçu. Personnellement, je suis terriblement déçu. Par vous, monsieur Grandfront. Moi? Oui, attention, votre raisonnement est excellent. Les faits s'emboîtent parfaitement, mais même maintenant, vous ne vous avez pas montré aucune preuve décisive. Oui, mais les faits, tout le monde sait bien que c'était lui. Malheureusement pour vous, tout le monde n'est pas la loi. J'ai bien peur que votre raisonnement ne fasse pas le poids. Mais... Un millier de faits peuvent nous orienter vers la même conclusion. Mais sans preuve décisive, rien ne tient. Après, il y a ce qu'on appelle les... J'ai rien dit. Ce sont les bases de notre système judiciaire. Ah, les faisceaux de preuves, quand même. Beaucoup de trucs qui... J'y crois pas. La défense n'a visiblement pas d'autres preuves à présenter à la cour. Si elle en avait, on les aurait entendus il y a longtemps. Dommage. Et pour l'instant, la cour ne peut pas tenir compte de vos accusations. La vérité est là, juste sous nos yeux. Pourquoi est-ce qu'il refuse de l'admettre? Quel est l'intérêt d'un système judiciaire qui protège les criminels? Apollo, tu te souviens de ce qu'a dit papa? Vous allez avoir du mal à prouver sa culpabilité. Surtout dans le contexte du système judiciaire actuel. Alors qu'est-ce que je fais? Comme je vous le dis, bonne chance. Attention, les méthodes classiques ne vous permettront pas de prouver sa culpabilité. Ah, chaque personne a son amorceur en soi. Trouvez l'amorceur de Darren Crescent et déclenchez-le. Je me demande ce qu'il a voulu dire par chaque personne a son amorceur. Je crois qu'il parlait d'un point faible, non? Un feu follet d'émotion, d'une simple étincelle, et susceptible de déclencher. Je ne vais pas pouvoir de le cuisiner avec les méthodes classiques. Je trouvais son point faible. Un truc fatal. Bon, je peux retourner travailler ou quoi? J'ai peut-être l'air d'avoir un max de temps libre, mais j'ai pas de RTT à gaspiller. Et en tout cas, j'ai autre chose à faire que d'en découdre avec ce blanc-bec. Alors, monsieur Justice, nous n'avons toujours pas vu de preuve décisive. Mais une fois parti, le témoin ne sera plus rappelé à la barre. Chaque personnalité a son amorceur. Ouais. Procureur Gavin vous avez dit, les meilleures guitares sont celles qui brûlent le mieux. Ah oui, les bonnes guitares craignent l'humidité, c'est pour ça. Elles sont donc gardées bien au sec pour en obtenir le meilleur son possible. Même la plus petite étincelle pourrait causer des dommages irréparables. Votre plan aussi a un amorceur, inspecteur. Et ça, depuis le début. Quoi? Gagne du temps, justice. Si tu te plantes maintenant, il te glissera entre les doigts. Vas-y, Apollo. Et quoi? Cet amorceur est supposé venir me brûler de l'intérieur? C'est presque poétique, ça, monsieur l'avocat, voudriez vous recycler? Tant mieux, j'aime bien la poésie. Et j'ai bien l'intention de l'entendre jusqu'au bout. Monsieur Grandfront, vous accusez cet homme, Darian Crescent, d'un double crime. Du meurtre de Monsieur Le Touze et du trafic d'un cocon du nez. C'est votre dernière chance de prouver votre affaire. Ce procès a déjà duré trop longtemps. Je le fais pas dire. Monsieur Justice, c'est votre dernier avertissement. Si cet amorceur s'avère être une de vos affabulations, je mets immédiatement un terme à votre contre-interrogatoire. Compris? Oui, votre honneur. Bien, allons-y.
Montrez-nous sur quoi vous basez vos accusations contre Darian Crescent. Ok. Cette fois, c'est ma dernière chance. La clé qui va démanteler le plan de Darren Crescent et... Là, je suis dans la merde. Hein? Je fais quoi, là? Bah, appelle un témoin et on appelle cache-cache. On appelle un témoin et on appelle cache-cache directement. On va sauvegarder. Si on peut sauvegarder. On va sauvegarder. Mais pour moi, on appelle cache-cache à la barre. C'est ça qu'on va devoir faire. Appeler un témoin. Votre amorceur n'est pas une pièce à conviction. Hein? C'est quoi alors? Je reconnais que je n'ai pas pu montrer de preuves concrètes, mais j'avais peut-être besoin de prouver ma théorie d'une autre manière. Vous voulez dire un témoin? Prouver la culpabilité de quelqu'un est une lourde tâche. Mais quand faut y aller, faut y aller. Très bien, Monsieur Justice. Qui peut bien prouver la culpabilité de Darian Crescent? Son complice. La personne qui peut prouver la culpabilité de Darren Crescent est l'accusé Thomas Cash. L'objection. On en profite un peu. Votre client, enfin! Thomas Cash était son complice dans le trafic du cocon. Sans lui, Darren Crescent n'aurait pas pu mettre la main sur le cocon. Il n'aura pas de mal à prouver que celui qui l'a conspiré pour voler le cocon est le véritable criminel dans cette affaire. Ah oui? Comment? Nous allons peut-être devoir faire appel aux autorités borginaises. Nous n'aurons qu'à prendre un cocon et le brûler. Le cocon brûlé laissera un résidu bien particulier. Un résidu que nous trouverons aussi à l'intérieur de la guitare calcinée. Scientifique comme approche. Alors il suffit que Thomas Cache-Cache reconnaisse avoir aidé Darian Crescent à faire entrer le cocon borginé dans le pays, et l'affaire est résolue. Darian est encore une fois mort de rire. Votre passion inépuisable et remarquable. Vous voulez vraiment me coincer, hein? Ah, dommage car vous n'y arriverez jamais. Pourquoi pas? Le chatouilleur de clavier ne dira rien à rien. Surtout si vous lui parlez du trafic de coco. À quoi jouez-vous tous exactement? Sortez un cocon du pays et c'est la peine de mort. C'est ce que prévoit la loi borginaise. Ah. Ouais, vous voyez bien. Ce votre pianiste a vraiment trempé dans cette affaire de trafic. Témoigner équivaudrait à se mettre la corde au cou. Croyez-moi, il n'est pas prêt de parler. Seulement, vous avez tort, inspecteur Crescent. Quoi? C'est l'inverse. Si Thomas n'admet pas avoir participé au trafic, il aura de gros problèmes. Hein? Et pourquoi? C'est simple, si Thomas admet avoir participé au trafic dans ce pays, il sera jugé selon la loi de notre pays. Et nous, personne n'a jamais été condamné à mort pour un vol de cocon. Hein? La victime de cette affaire est un agent sous couverture d'Interpol. Je suis sûr que la nouvelle s'est déjà répandue en Borgini. Qui va sans doute diffuser l'issue du procès aujourd'hui. Y compris ce qui touche au coco borginais. Ouais, Mais si Thomas n'admet pas avoir participé au trafic, il finira entre les mains de la police borginaise. Et ce n'est pas comme s'il courait à quelconque danger dans notre tribunal. On ne va pas le reconnaître coupable de meurtre. Pas maintenant. Ouais, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous pouvez pas m'accuser. Peut-être que la loi ne le permet pas, mais qui ira penser que vous êtes innocent après avoir vu vendre ce procès? La même chose est valable pour Thomas Cache-Cache. Ah, le trafic de cocon, votre plan tout entier. Thomas Cache-Cache, c'est tout. Il n'a qu'un seul moyen de s'en sortir. Et c'est d'avouer son propre crime. Le trafic du cocon. Ne t'en fais pas. Je
Je ferai ce qu'il faut pour te sortir du pays. Je te mettrai quelque part, dans un manoir caché, un truc classe. Tu veux une maison? Oh oui, non, non, mais une maison pleine de pianos. Allez, s'il te plaît. Regardez. Breakdown. Marion. Notre dernier concert ensemble, on a assuré comme des bêtes. Je suppose que cette explosion spontanée équivaut à des aveux. Ah, il recommence. Ouais, mais cette fois, c'est un rire désespéré. Eh bien, avez-vous prêté attention au procès d'aujourd'hui? Et vous souhaitez parler, dire ce que vous savez à cette cour? Je ne voulais pas en arriver là. Mais je ne suis pas le genre d'avocat à fermer les yeux quand un crime a été commis. Le procès d'aujourd'hui, c'était pour vous sauver. Vous le savez, ça. Je ne vois pas pourquoi vous hésiteriez maintenant. Je suis sauvé, dès le début, je suis sauvé. Thomas, Situation. Je peux pas expliquer, mais de l'argent j'ai eu besoin. Beaucoup d'argent. Le procès d'aujourd'hui soulève une question délicate concernant notre système judiciaire. Les seules valeurs immuables d'une cour de justice, ce sont les preuves. C'est notre règle d'or. Cependant, force est de constater que parfois la situation oblige à la revoir. une récurrence d'un tel cas de figure pourra nous obliger à envisager une refonte totale de nos moyens juridiques. Quoi qu'il en soit, monsieur Thomas Cache-Cache. Oui. Je vous promets un procès équitable selon les lois de ce pays. En ce qui concerne l'inculpation du meurtre de monsieur Le Touze, la cour est prête à annoncer son verdict. Oh putain, il m'a fait peur. Oh, il fait peur, il est pas beau. Merci. Comment dire, mieux vaut voir la vérité. Vous trouvez la vérité. Lui, il est juste à côté de lui. C'est notre métier, très bien. Cette cour déclare l'accusé Thomas Cache-Cache non coupable. Non. La séance est levée. O-M-G-G-M-O. 10 juillet, 16h42, tribunal, salle des accusés numéro 2. Je me demande ce qui va arriver à Thomas. Eh bien, il a quand même fait sortir un cocon du territoire borginais. Je suppose que ça lui vaudra un autre procès. La miroir. Notez bien qui finit bien. Putain. C'est Félix. Papa. Bah la voilà, elle. Je vous dois mes remerciements à tous les deux. La miroir? Eh bien, qu'y a-t-il? Je suis désolé. Thomas était votre compagnon de scène, votre ami. Oui, je le considérais comme mon fils. Et même maintenant. Et pourtant. Il a été comme possédé par quelque chose de diabolique. C'est évident. Et il doit payer pour ce qu'il a fait. C'est dans la nature des choses, non? Ça n'empêche que je suis désolé. Ne le soyez pas. Vous m'avez donné du courage. Du courage? Je vais peut-être me faire opérer des yeux. Oh! C'était mon idée. Vous voulez dire que vous allez recouvrir la vue? C'est drôle. J'ai toujours eu peur de la lumière. Elle semble si dure, si intransigeante. Les médecins disent que le miroir a perdu la vue suite à un accident. Un accident? Comme vous le savez, je souffre d'amnésie. J'ai toujours eu peur que retrouver la vue m'ouvre les yeux sur ce que je tente d'éviter. J'avais peur. Et c'est votre travail d'aujourd'hui qui l'a fait changer d'avis. Elle a senti votre regard, droit, toujours tourné vers la vérité. Si mes yeux retrouvent le chemin de la lumière,
Je pense que je me mettrai à la peinture. La peinture? Mais oui, après tout, c'est un peintre paysagiste de la musique. Et je ferai un portrait de vous deux, c'est promis. Ouah, génial, j'ai hâte de le voir à la miroir. Je vous dois un grand merci, Apollo. Merci, Monsieur Wright, mais pourquoi? Vous m'avez rappelé qu'il faut que je précipite les choses. Pour ma mission secrète, j'entends. Oh la meuf! Je vois, votre mission secrète. Apollo, vérité. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Je veux, oui, moi aussi. Et donc, comme une balade, le procès a suivi son cours, et puis, c'était fini. Grâce au procès, la sérénade pour une guitare a fait un tabac. Le procureur Gavin a encore eu plus de succès qu'avant auprès des filles. Mais, il y a quelque chose que je meurs d'envie de lui dire. La prochaine fois que vous écrivez une balade, Gavin, faites en sorte que le méchant finisse en prison. Pas con ça. Fin de l'épisode. Tellement long. Pour avoir terminé l'épisode 3 d'Apollo Justice, bien sûr, on enregistre. Volte-face et succession. Ça fait déjà 1h30 de stream. Je commence à avoir mal à la tête. On fera ça plus tard. Mais on peut déjà deviner quelques trucs, là. Il y a des roses. Ben ça c'est Grimoire. Enfin bon, on verra bien. Du coup, je vais cut là-dessus. Bonne nuit à tout le monde. Le tout le monde en question, moi. Parce qu'il y a ce spectateur. Mais enfin, je vais réactiver tout, voilà. Bonne nuit.